écouter la suite de la lecture que nous avons faite dimanche dernier. Alors, dans Jean chapitre 10, les versets 11 à 18 et les versets 27 à 30. Donc, je l'ai mis à l'écran, je le partage avec vous. Jean chapitre 10, versets 11 à 18 et 27 à 30. Écoutons, recevons et pratiquons la parole que le Seigneur nous fait entendre ce matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit à nos cœurs. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à être concentrés sur toi ce matin. Garde-nous de toute distraction et permets-nous, Seigneur, de recevoir ta parole dans nos cœurs. Et de ne pas l'oublier, mais de nous mettre au travail pour la mettre en pratique par la puissance de ton esprit en nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il existe un séminaire de 6 semaines sur le thème de l'écoute de Dieu. J'avais l'intention, et même j'avais pris la décision d'adapter ce séminaire à 6 prédications le dimanche matin avec vous, à partir d'aujourd'hui. Alors, j'en ai parlé avec mon épouse, Karen, aussi à la première cohorte du renouveau de notre Église, et je n'y voyais vraiment pas de problème. Sauf que, pour vous dire, honnêtement, je n'avais pas une pleine conviction. C'est comme si je n'avais pas une paix. Je n'avais pas la paix. C'était pas clair. Alors, j'ai pris le temps d'aller consulter notre bon berger, Jésus. J'ai pris le temps, j'ai pris un moment très tôt le matin, dans le silence, pour lui demander s'il voulait que je fasse cela. J'ai crié du fond du cœur, vraiment, c'est venu profondément. J'ai voulu vraiment que le Seigneur me confirme. Si c'est ça, si c'était le chemin qu'il voulait que je prenne en tant que pasteur, en adaptant ce séminaire pendant 6 semaines parmi nous, en l'intégrant.
Mais je crois avoir entendu, il semble que le Seigneur m'a dit non. De sorte que je suis revenu sur ma décision. Mais de plutôt garder ce séminaire pour un séminaire spécial à part du dimanche matin, comme par exemple, ça pourrait être un samedi matin, par exemple, pendant 6 semaines. Bon, il n'y a rien de vraiment planifié, mais j'ai vraiment senti, dans mon esprit, ce n'est pas une voix, je n'ai pas entendu une voix, je n'ai pas eu une vision, je n'ai même pas eu un rêve. Non, non, c'était dans mon esprit. J'ai senti que le Seigneur me disait non, de ne pas y aller de ce moyen-là. Et je l'ai écouté, et la paix est venue, et maintenant j'ai une conviction, et je marche avec cette conviction en vous présentant, oui, un deuxième message sur l'écoute de Dieu, mais je ne suis pas le séminaire que j'avais l'intention de suivre. Alors, je vous partage ce témoignage personnel, très personnel ce matin, simplement pour vous dire qu'écouter Dieu, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas juste pour les élites. Non, non, c'est pour même un enfant peut écouter Dieu s'il vient à lui et l'écoute de tout son cœur, le prie, est sérieux, Dieu voit le cœur, il n'entend pas nos voix autant qu'il voit le cœur et il répond quand il veut répondre. C'est très simple. Jésus, comme nous venons de le lire, il est le vrai bon berger. Le vrai bon berger, c'est lui. Il aime ses brebis. Il prend soin de ses brebis, chacune d'elles, personnellement. C'est un Dieu personnel. Et il se soucie de chacun de nous, ses brebis. Alors, quand une brebis vient à lui avec un besoin important ou un besoin pressant, quand une brebis vient à Jésus, Jésus est attentif. Il écoute. Il est concentré. Hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone, mais c'était plutôt comme on appelle le messenger, et puis on parlait du fait que Dieu est infini, il n'est pas comme nous. Dieu peut être concentré à écouter ce que tu lui dis, tout en étant concentré à écouter ce qu'un million de chrétiens lui disent en même temps. Moi, je ne suis pas capable, vous non plus, pas capable de faire ça. Nous, on peut juste écouter une personne. Là, vous devriez être seulement en train de m'écouter. Alors voilà, nous, c'est comme ça. Mais Dieu, non. Il est attentif lorsque sa brebis vient à lui. Et il répond et il parle à sa brebis qui est prête à l'écouter. Et c'est peut-être là la grande question. Il connaît nos cœurs. Sommes-nous prêts à l'écouter? Est-ce qu'il trouve en nous des cœurs ouverts, des cœurs attentifs, des cœurs qui désirent écouter ce qu'il a à nous dire? Et patients pour prendre le temps jusqu'à ce qu'il réponde. Prions ensemble. Ah, Seigneur, toi qui sondes et qui connais nos cœurs, je demande maintenant au Saint-Esprit de nous ouvrir les oreilles, de nous nettoyer les oreilles, de nous purifier les oreilles pour que nous puissions de plus en plus entendre ta douce voix, ton doux murmure léger, afin que nous puissions en retour être consolés, être réconfortés, être instruits, être édifiés et être en paix. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous étiez avec nous mercredi soir lors de la soirée de prière, vous vous souviendrez du témoignage de Nelly. Et je lui ai demandé hier, et elle m'a donné la permission de vous raconter l'essentiel de son témoignage avec vous aujourd'hui. Nelly a voulu poser un geste d'amour envers quelqu'un, mais la personne l'a repoussé. Évidemment, ça a blessé Nelly. Elle a pleuré. Et à ce moment-là, le Seigneur lui a parlé dans son esprit, dans son cœur. Et il lui a dit, Nelly, tu te sens blessée. C'est aussi comme cela que je me sens quand tu ne veux pas de moi, quand tu n'as pas le temps pour être avec moi, quand tu refuses de mon amour pour toi. C'est comme ça aussi que je me sens, Nelly. Lui dit le Seigneur avec sa voix toute douce dans son esprit.
Et pendant que Nelly était en train de raconter son témoignage, je l'écoutais, puis dans mon esprit, je pensais, wow, en voilà un exemple d'être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu, non seulement dans sa parole, elle n'était pas en train de laver, mais être sensible à la douce voix du Saint-Esprit qui nous parle. Moi, je pense que souvent, hein, nous entendons le Seigneur, mais on ne dit pas que c'est vraiment le Seigneur qui nous parle. Hein? On va trouver d'autres choses, mais prenons le temps pour nous arrêter sur cette question, sur ce thème aujourd'hui, de l'écoute de Dieu. Alors, creusons un peu ce témoignage de Nelly, si vous me permettez. Juste regardons un peu, observons un peu ce qui s'est passé. Moi, je pose la question, d'après vous, pourquoi est-ce que Dieu lui a dit cela à ce moment précis? Est-ce qu'il aurait trouvé chez Nelly un cœur non seulement blessé, le cœur était blessé, elle pleurait, mais aussi un cœur tourné vers lui? Un cœur qui s'est rapproché du Seigneur dans sa blessure pour trouver refuge en lui plutôt que de bouder ou critiquer ou se plaindre. Est-ce que c'est ça que le Seigneur a vu? Est-ce que c'est pour ça qu'il lui a parlé? Je pose des questions ce matin. Une chose est sûre, si Nelly a entendu Dieu lui dire ces paroles si édifiantes, consolantes, non seulement pour elle, mais pour nous aussi, c'est très édifiant, c'est que Nelly s'est approchée de Dieu avec son cœur blessé. Elle s'est approchée de Dieu. La preuve, c'est qu'en étant proche de Dieu, en étant ouverte à Dieu, en étant tournée vers Dieu, elle a entendu la douce voix du bon berger. Il faut être tourné vers Dieu pour cela. Et cela l'a profondément réconfortée et édifiée. Elle ne s'en attendait pas. C'est ce qu'elle nous racontait mercredi. Alors, je pense que le soutien biblique, lorsque nous nous approchons de Dieu, tel que nous sommes, Dieu s'approche de nous, et c'est quand il s'approche de nous que nous pouvons entendre le plus souvent, la douce voix de notre bon berger. Alors, je sais très bien que Dieu peut très bien nous parler lorsque nous ne nous approchons pas de lui. Oui, il peut nous parler lorsque nous ne nous approchons pas de lui. Mais je pense que le plus souvent, il va nous parler lorsque nous sommes près de lui. Tout à fait logique, n'est-ce pas? Alors, la question que je nous pose à nous tous, désirons-nous vraiment entendre la voix de notre bon berger? Désirons-nous vraiment entendre la voix de Jésus pour notre Église locale en tant qu'assemblée? Qu'est-ce qu'il a, les projets qu'il a pour nous? On sait dans l'Apocalypse, Jésus parle aux églises et il dit aux églises que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais désirons-nous entendre ce que Jésus aimerait nous dire? Personnellement, puis en Église. Et si je pose la question, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire d'après vous? Je crois en fait que Jésus désire nous parler. Alors approchons-nous de lui pour l'écouter. Approchons-nous, car notre bon berger, il aime ça lorsque les brebis s'approchent de lui, avec des besoins pressants, des besoins réels. On a besoin d'entendre sa voix, d'en voir sa direction, ou pour toutes sortes de raisons. On vient à lui avec nos besoins, toutes sortes de besoins. Il est sur un trône de grâce. Il nous apporte une grâce après l'autre. Donc, n'hésitons pas, il est un Dieu généreux. Il a tout fait pour nous permettre d'être dans sa présence. Alors, venons dans sa présence et jouissons de sa présence et profitons de sa bonté, pas profiter dans le mauvais sens, dans le bon sens. Il aime qu'on est près de lui. Il aime cela. Aujourd'hui, j'aimerais regarder ce thème d'écoute de Dieu en disant d'abord et avant tout que Dieu nous parle par sa parole. Alors ça, c'est la première chose que je veux dire ce matin. Dieu nous parle d'abord et avant tout par sa parole. Nous devons ouvrir la Bible, nous devons méditer la Bible. D'où l'importance justement de méditer jour et nuit pour que la parole de Christ nous remplisse dans toute sa richesse. Quand la parole de Christ est la parole de Christ nous remplit dans toute sa richesse, alors Dieu va nous parler
plus souvent, beaucoup plus souvent que si nous ne lisons pas et ne méditons pas l'Écriture. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à ce moment-là, il y a toutes sortes d'autres choses qui rentrent dans notre esprit et ce sont les autres choses qui nous parlent. Et vous savez très bien ce que c'est. C'est comme si, c'est pas qu'on est schizophrène, c'est pas qu'on entend des voix là, dans nos... Non, mais il y a tellement de choses dans notre esprit que on entend toutes sortes de voix. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce pas des voix dites que je parle. Mais c'est en lisant la parole, c'est en méditant régulièrement la parole, en l'étudiant, que nous comprenons que notre bon berger va beaucoup plus loin avec nous que de nous dire des paroles réconfortantes lorsque nous en avons besoin. Parce que notre bon berger nous aime non pas en parole seulement, mais en action, jusqu'au point de porter nos fautes à notre place sur la croix. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne et nous devons nous en rappeler constamment. C'est ainsi qu'il nous aime, en action. Mais il nous dit aussi que nous de même, avec son esprit, nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi aimer, non en parole, mais en action et en vérité. Il est écrit dans Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui dit, et ça c'est pour nous aujourd'hui, c'est une parole du Seigneur, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Le mot « supporter » dans ce texte signifie être patient avec quelqu'un qui nous provoque. C'est ça que ça veut dire « supporter ». C'est d'être patient avec quelqu'un qui nous provoque jusqu'à ce que la provocation soit partie. C'est ça que ça veut dire « supportez-vous les uns les autres ». Et il n'y a rien comme l'amour pour calmer une provocation. L'amour en action. Et la patience, c'en est une. C'est un fruit de l'amour en action. Quand nous lisons un tel commandement pour nous, parce que c'est un commandement, c'est aussi Dieu qui nous parle. On n'a pas besoin de l'entendre dans notre oreille. C'est écrit dans la parole. C'est la parole qui nous le dit. Dieu nous parle par sa parole. Or, nous sommes tous appelés, en tant qu'Église, à nous supporter les uns les autres, dans l'amour. Non pas par nos forces, mais par l'amour tout-puissant, et je dis bien tout-puissant, et transformateur du Saint-Esprit dans nos vies. N'oublions jamais que l'Esprit Saint qui nous habite est aimant et puissant. Il peut tout faire ce que Dieu veut faire. Ne chantons-nous pas parfois « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. » Sommes-nous sérieux lorsque nous chantons ce chant? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Alors Jésus, il a été patient avec nous. Il nous a supportés, nous qui l'avons provoqué, soit par notre indifférence, soit par notre rébellion devant lui, ou nos plaintes, ou nos murmures, notre manque de foi. Nous l'avons provoqué. Il a été patient avec nous. Il a porté nos péchés et il nous pardonne encore et encore et encore et jusqu'à la mort, jusqu'à ce que nous soyons avec lui. Il va nous pardonner toujours. C'est sa condition, c'est son engagement dans son alliance avec nous, la nouvelle alliance. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ça signifie dans la pratique nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, prendre soin des autres, nous soucier des uns des autres. C'est ça que ça veut dire. En fait, aimer les autres en action, c'est la preuve tangible que nous aimons Jésus. Elle est là, la preuve. Quand nous aimons les autres en action, quand nous prenons soin des autres, quand nous nous soucions des uns des autres. Il est écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Donc, notre amour envers notre frère en action, notre frère, notre sœur, en action, c'est prendre soin de lui, c'est soucier de lui, c'est prier pour lui ou elle. Car c'est par l'amour que nous pratiquons les uns envers les autres que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Comment le seront-ils? C'est par l'amour que nous avons les uns les autres, l'amour en action, l'amour qu'ils vont pouvoir voir. Ce n'est pas juste des sentiments,
Les gens ne peuvent pas lire les sentiments. Il faut qu'ils voient. Oui, et ils pourront glorifier Dieu. Au moins ici, Jésus dit, ils pourront voir que nous sommes ses disciples. Vous et moi, je le sais, nous désirons que d'autres viennent au Seigneur. Nous désirons que les gens de nos familles, nos contacts, les amis, les collègues, les gens autour de nous, nos voisins, on désire qu'ils viennent au Seigneur parce que c'est le trésor, c'est la vie éternelle. Il nous a sauvés. Nous voulons qu'ils viennent. Tantôt, quelqu'un priait par rapport à l'arche de Noé. Nous voulons qu'ils rentrent dans l'arche. Et l'arche, c'est le salut en Christ. Nous mettons beaucoup d'importance sur le témoignage verbal de notre foi. Et avec raison. Ils doivent entendre pourquoi, c'est sûr. Mais, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'amour en action entre nous. Moi, je pense que ça va parler plus fort encore que le plus beau des témoignages. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront. Tous reconnaîtront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils vont se repentir, croire, non, mais ils vont au moins reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Récemment, c'était la Saint-Valentin. Et Karen et moi, on a regardé quelques vidéos sur YouTube des vieux couples. On parle ici des couples de, par exemple, 70 ans de mariage. Alors, on voit à un moment donné, c'est la dame qui est dans sa cuisine, puis là, je pense que c'est la fille qui doit prendre la vidéo. Puis on voit le monsieur avec sa carte dans son dos, puis il marche vers sa Valentine, puis il s'approche d'elle, puis elle, c'est comme ça, elle ne sait pas. Pour moi, c'est une surprise, je ne sais pas trop. Enfin, il arrive, puis là, ben, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Puis là, ben, il donne une carte. Tu sais, c'est comme quelque chose comme 72e Valentin. Tu sais. Oh, puis là, elle répond, oh, une carte, oh, t'es bien cute, elle le prend, là, presque par les oreilles, puis elle lui donnait un bec, là, puis c'était tellement cute, c'était tellement beau. Puis, dans une autre vidéo, on regardait encore, puis là, quelqu'un posait sur Instagram, puis il a posé la question, c'est quoi la clé pour un amour conjugal qui dure aussi longtemps que ça? Alors, c'est l'amour, la clé, je pense que c'est dans les petits gestes d'amour en action qu'un homme va faire envers sa femme et sa femme envers son mari. Et ce petit geste comme une carte à la Saint-Valentin, ou ça peut être à l'anniversaire de mariage, ou ça peut être même quand ce n'est pas lors des fêtes traditionnelles, mais ces petits gestes d'amour en action qui discernent ce qui plaît à l'autre, qui discernent le besoin de l'autre, qui discernent ce que l'autre aime recevoir et qui le fait, qui passe à l'action. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est notre manière d'agir et non nos paroles qui ont un impact sur les autres? C'est vrai dans tous les domaines. Ce sont nos manières d'agir, nos manières d'être et d'agir qui amènent même les gens à reconnaître et croire en Dieu. C'est fort. Écoutons ce que Jésus dit suite aux béatitudes. Il dit que de la même manière, après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde », il dit, c'est sa conclusion, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils les voient, là. Ils vont voir ça, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Les gens célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je peux juste imaginer des gens qui arrivent là, dans notre assemblée là, bientôt. On entend là, que les mesures sanitaires sont levées. Donc, bientôt, vous allez entendre parler que nous allons nous retrouver ensemble de toutes sortes de manières, que ce soit le dimanche à l'église ou bien que ce soit dans les églises maisons. De toutes sortes de manières, on va se rencontrer, on va se revoir. Il faut juste imaginer quelqu'un, des gens qui viennent et qui nous voient, qui vont nous observer. Est-ce qu'ils vont voir une belle manière d'agir les uns envers les autres? Avec humilité, avec amour, avec joie d'être ensemble. Qu'est-ce qu'ils vont sentir? Est-ce qu'ils vont célébrer la gloire de votre Père céleste? Parce qu'ils vont voir que ça, c'est pas humain. Ça ne peut pas juste être humain. C'est un amour qui vient du ciel. C'est le Saint-Esprit
qui verse cet amour. Alors, le Saint-Esprit qui verse cet amour, alors faisons-le déverser sur les autres. Soyons remplis de l'Esprit et de son amour pour déborder sur les autres. Et n'ayons pas peur de les noyer, parce que l'amour, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Donc, c'est une image que je donne. Être lumière du monde et celle de la terre, c'est développer justement cette belle manière d'agir les uns envers les autres et qui sera visible pour tous. Cette belle manière d'agir tirera sa source évidemment dans l'amour de Dieu que l'Esprit lui-même verse ou désire verser dans nos cœurs. Mais nous devons passer à l'action. Ça ne peut pas juste être un sentiment. Car sans action, moi je crois que l'amour est mort. Tout comme la foi, sans les œuvres, est morte. On pourrait dire, sans action, l'amour est inutile. Ça ne sert à rien d'avoir des sentiments d'amour si on ne passe pas à l'action. C'est inutile. À quoi ça sert? De même, la foi sans les œuvres. L'apôtre Jean l'a exprimé ainsi. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. 1 Jean chapitre 1 Jean 3, 18. Récemment, mon épouse avait à cœur d'envoyer un petit cadeau aux Young. Puis, j'y avais pas pensé. Mais j'ai trouvé ça tellement, tellement beau. J'ai dit, wow! Puis, elle a enveloppé, puis on a payé les frais postaux. On leur a envoyé ça. C'est juste un petit exemple que je donne. Je ne dis pas ça pour nous vanter. C'est juste donner un exemple. Que c'est tangible. Ça n'a pas coûté cher. Hein? C'est pas grand-chose. Mais je peux juste imaginer leur surprise, leur réaction. Ça touche quand, surtout peut-être qu'on ne s'en attend pas, hein, de recevoir quelque chose de tangible. Je suis certain que si un journaliste, un jour, hein, venait parmi nous quand on est ensemble et qu'il nous posait la question à chacun de nous, est-ce que vous aimez Jésus? Nous répondrions tous par un oui assuré. Oui, bien sûr, nous aimons Jésus. Nous n'avons pas honte de le dire. On va se mouiller publiquement. Oui, nous aimons Jésus. Bien sûr, chacun de nous répondrait ça. Alors Jésus a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Ah, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Écoutez, Jésus, je crois, ne voit pas l'amour comme nous la comprenons trop souvent. Trop souvent, nous comprenons l'amour, je pense que c'est la culture dans laquelle nous sommes, hein, ce que nous avons reçu de l'éducation. Nous, on voit l'amour comme un sentiment. On entend des gens dire, ben, nous, on s'est séparés parce qu'on ne s'aime plus. On ne s'aime plus. C'est un sentiment. Hein? Mais Jésus, lui, il comprend l'amour comme l'action. C'est un don. L'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner son Fils unique. Donner, c'est une action donnée. Dieu nous a donné son Fils unique pour nous libérer de nos péchés, pour prendre notre place à la croix, parce que nous en avions besoin, c'était notre plus grand besoin, et nous accorder ainsi la vie éternelle. C'est le plus grand besoin de l'être humain. Il nous a donné son Fils unique. Et non seulement cela, mais comme si ce n'était pas assez d'un Dieu si généreux envers nous, il nous a aussi donné de son esprit pour verser en nous l'amour de Dieu qui vient avec cet esprit. N'oublions pas que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça vient en premier. Et en grec, c'est très important. Ce qui vient en premier, c'est le plus important. L'amour, la joie, la paix. Et les autres, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, de ce que l'esprit produit. L'amour, c'est un don tangible. Il en va de même pour nous. Si nous aimons Jésus, respectons et gardons ses commandements par la foi, pas quand ça nous tente, par obéissance, par soumission. Si nous aimons Jésus, c'est ça qu'il veut voir. Notamment l'action, l'amour en action parmi nous. C'est ça qui est important. Si nous obéissons à ce qu'il nous dit et si nous passons à l'action, Jésus, en retour, écoutons bien, Jésus ne dira pas simplement
Ah, c'est bien, bravo, je suis content, ça me fait plaisir. Je suis content de voir une Église qui s'aime comme ça. Non, non, il va plus loin que ça. Il nous aimera intimement. Pensons-y. La réaction de Jésus d'une Église, des frères et sœurs, un couple, peu importe, qui s'aime en action, c'est qu'il se manifeste à nous, il s'approche de nous et nous parle. Quel privilège, n'est-ce pas? Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. En d'autres mots, celui qui ne garde pas mes commandements, il ne m'aime pas. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Me ferai connaître à lui? Ce n'est pas juste intellectuel, là. C'est une connaissance personnelle, intime, comme le bon berger qui parle à sa brebis. C'est la clé, je crois, de la vie abondante, la vie qui vaut la peine d'être vécue sur cette terre. Du vrai bonheur ici-bas, appelez ça comme vous voulez, la félicité. C'est la connaissance d'un Dieu vivant, présent et puissant, un Dieu qui vient nous parler intimement à nos cœurs lorsque nous en avons besoin. Et nous sommes capables de saisir, de discerner sa voix. Oh, comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est bon. Et c'est ce que je désire personnellement de plus en plus. Et je me rends compte que Dieu est ouvert et désire me donner cela. En fait, il en a parlé comme une qualité de vie inégalée, une qualité de vie ici-bas. Il a dit dans sa prière, dans Jean chapitre 17, la vie éternelle. La vie éternelle, ça, c'est beaucoup plus une qualité de vie qu'une quantité. Ce n'est pas parce qu'elle est longue. C'est une qualité de vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie de qualité supérieure à tout ce que le monde peut offrir, peu importe l'abondance dans laquelle nous pouvons vivre ici, avoir des châteaux en Espagne ou quoi que ce soit, ça n'égale pas la vie dont Jésus parle ici, cette vie de connaissance intime avec ce vrai Dieu. Et c'est ici que l'écoute de Dieu prend tout son sens. Non seulement l'écoute de ce que Dieu dit dans et par sa parole, mais aussi de ce que Dieu nous dit dans nos cœurs pour répondre à une situation particulière dans nos vies. C'est là où l'écoute de Dieu prend tout son sens. Tout, absolument tout, dépend de Dieu, qui se fait connaître à nous en Jésus-Christ. Pensons-y. Notre salut éternel dépend de cette révélation personnelle du Père à nos cœurs. Comme l'apôtre Pierre, qui a reconnu que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Messie promis, c'était une révélation personnelle du Père dans le cœur de Pierre. Ensuite, non seulement notre salut, notre service pour porter du fruit qui va durer pour toujours, du fruit éternel pour Dieu. Pas vanité des vanités, tout perdre ce qu'on aura fait. Non, non, non. Notre service qui va avoir une portée éternelle dépend aussi de cette révélation personnelle de Jésus à nos cœurs. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On comprend ici que nous ne pouvons rien faire d'éternel, hein, qui va durer pour toujours. Rien, rien, rien. Sans Jésus, rien. Donc, ça prend une révélation personnelle de Jésus pour nous, pour notre service. Et il parlait justement de porter du fruit, beaucoup de fruits. Mais non seulement notre salut, non seulement notre service pour porter du fruit, mais aussi notre progression dans la sainteté, avec notre témoignage chrétien, pour qu'il soit puissant et efficace, ça dépend aussi de la révélation personnelle du Saint-Esprit à nos esprits et à nos cœurs. Car c'est la présence du Saint-Esprit en nous et par nous, qui nous transforme à l'image de Jésus, la sainteté, c'est l'Esprit, c'est une révélation personnelle de l'Esprit, et qui nous rend aussi puissants pour témoigner de lui. Ce n'est pas juste de parler de lui, c'est de parler de lui avec puissance, avec conviction. Et ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Nous devons donc, vous et moi, apprendre à écouter Dieu le Père
le Fils et le Saint-Esprit dans et par sa parole pour obtenir par sa grâce ses révélations de vie abondante. Première étape. Alors, venons à Jésus. Par la foi, lisons, méditons sa parole jour et nuit, que la parole de Christ nous remplisse dans toute sa richesse, c'est-à-dire régulièrement, chaque jour, autant que faire se peut, et écoutons ce que Dieu nous dit par sa parole. Mais ne restons pas là. Basés sur cette écoute de Dieu, dans et par sa parole, venons aussi à Jésus, ouvrons nos cœurs pour écouter la douce voix du Saint-Esprit qui parle dans des circonstances bien particulières. Il veut parler, alors nous voulons l'écouter. Avez-vous déjà remarqué dans l'Écriture, quand vous lisez l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, combien Dieu insiste pour que son peuple l'écoute? C'est étonnant. Écoute mon peuple. C'est comme un refrain que l'on entend de la part de Dieu, que ce soit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Écoute mon peuple, écoute. Par exemple, Genèse 49, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Un autre texte dans Deutéronome, maintenant Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Deutéronome encore, tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux. Écoute pour mettre en pratique afin d'être heureux. C'est très clair. L'insistance de Dieu est si récurrente, ça vient tellement souvent qu'il a jugé bon, Dieu lui-même, de le placer en introduction au plus grand des commandements. Hein? Il est écrit, écoute Israël, on pourrait dire, écoute mon peuple, écoute l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le plus grand des commandements. Mais juste avant, il dit, écoute. Et Jésus, de même, répétera souvent à la fin de ses enseignements que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est humoristique, non? Non, c'est une manière hébraïque de parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En d'autres mots, j'ai des oreilles, bien, utilise-les pour entendre, pour que ça descende. Et quand Jésus s'adressera aux églises de l'Asie mineure dans l'Apocalypse, comme j'ai dit tantôt, il répétera pas moins de 7 fois aux 7 églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, je pose la question. Pourquoi une telle insistance de la part de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, sur l'écoute? Pourquoi se répéter si souvent que celui qui a des oreilles écoute, entende? N'est-ce pas parce que nous n'écoutons pas? Nous n'entendons pas Dieu. Nous ne portons pas attention. Et parce que nous n'écoutons pas, nous ne comprenons pas. Et en ne comprenant pas, nous ne sommes pas guéris. Est-ce que notre vrai problème, à vous et moi, c'est que nous n'écoutons pas? Le Seigneur récemment m'a montré que je n'écoutais pas. Et il m'a montré qu'il est en train de faire une œuvre profonde dans ma vie. Oui, dans ma vie personnelle. Je le sais, parce que je me suis surpris, alors, ne riez pas. Je me suis surpris à écouter ma femme attentivement pendant une longue période. Vous savez, je ne l'ai peut-être jamais dit, mais moi, ça a toujours été un combat pour moi. C'est un combat. Et ce combat est toujours là. Non pas parce que ma femme n'est pas agréable à écouter, au contraire. Ce qu'elle dit, c'est sensé, c'est pas pénible, c'est même souvent très utile. Et je regrette de ne pas l'avoir écouté dans le passé parce que ça m'aurait sauvé bien des ennuis. C'est vrai. Mais mon esprit, ce qui est en l'intérieur ici, là, c'est souvent ailleurs. C'est distrait, hein? Des soucis,
à cause peut-être du travail, ou si quelqu'un a dit, ou quelqu'un n'est pas là, ou ça peut être la maison, ça peut être la voiture, ça peut être n'importe quoi. Mon esprit est souvent distrait, même quand je suis en présence de mon épouse, que j'aime. Et puis, cet esprit, ça part de tout bord, de tout côté. Et c'est ça qui m'empêche de l'écouter attentivement. Mais là, je me suis surpris à l'écouter de façon attentive. Et ça, c'est pas juste une fois. Plusieurs reprises, j'ai dit, là, dans mon cœur, je n'ai même pas partagé. Même pas partagé. Dans mon cœur, je me suis dit, waouh, Seigneur, tu es en train de faire une œuvre. Et c'est bon. C'est vraiment bon. Je sens une paix. Je sens une genre de guérison. Sanctification. On va appeler ça la sanctification. Et c'est évidemment très profitable pour notre couple. Et Karen l'apprécie, c'est sûr et certain. Jésus a cité la prophétie d'Ésaïe lorsqu'il a dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux, bénis. Dieu est avec vous. Écoutons, écoutons, frères et sœurs, écoutons. Nous avons intérêt, vraiment, à chercher à entendre la voix de Dieu. Il est écrit en effet, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. D'abord, la douce voix du Saint-Esprit qui nous instruit et nous console, comme par exemple le témoignage de Nelly. Une parole qui l'a instruite et qui l'a consolée, réconfortée. Aussi, la voix du Saint-Esprit qui nous montre comment aimer en action et qui nous donne une direction dans notre service pour Dieu. Et la douce voix du Saint-Esprit qui va nous amener à marcher en sainteté de vie, à parler quand c'est le temps pour témoigner de notre foi. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui va nous le montrer. On pourrait prendre l'exemple d'Élie, le prophète, qui est arrivé à un point où il avait tout abandonné. Hein? Il a abandonné le ministère, il a abandonné de servir Dieu, une genre de dépression. Il avait tout abandonné. Et Dieu l'amène à le rencontrer, à s'approcher de lui. Et quand il est près de lui, sur le mont Horeb, dans une grotte, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. C'est comme ça que Élie voyait sa situation, et ça peut peut-être nous ressembler un peu quand on est avec nos contemporains qui, plusieurs, ne semblent pas vouloir même entendre parler de Dieu. Et là, Dieu va se révéler à lui, puis il va dire, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. » Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici ce que le murmure doux et léger a dit à Élie. « Que fais-tu ici, Élie? » Et il répond la même réponse. Et l'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël, roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu consacreras par onction Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place, etc. » Il dit, Dieu dit en terminant, « Je vais laisser en Israël 7000 hommes. » Donc, tu n'es pas tout seul, Élie. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal.
et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Écoutons ce que Dieu dit dans ce texte. C'est la parole. Le murmure doux et léger du Saint-Esprit ne nous dira pas aujourd'hui, à vous et moi, d'aller consacrer Hazaël, roi de Syrie. Mais il dira peut-être de faire une action tangible envers un frère ou une sœur qui a un besoin que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur. Le Saint-Esprit ne nous soufflera pas dans notre oreille d'aller consacrer Jéhu comme roi d'Israël. Mais non, c'est pas ça. Mais il nous dira peut-être de nous rendre disponibles pour enseigner les enfants à l'Église lorsque nous reviendrons en présence le dimanche. Ça, il peut très bien le faire. Cette douce voix que nous pouvons entendre dans le silence d'un cœur tourné vers Dieu, dans l'attente, ne nous dira sûrement pas d'aller consacrer Élisée à notre place comme prophète, justement parce que ces messages particuliers s'adressaient au prophète Élie. Mais l'Esprit nous parlera dans nos cœurs si nous voulons bien écouter et le suivre par la foi dans le but de voir sa gloire, dans le but de voir l'avancement de son règne dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans notre Église, dans notre ville, là où Dieu nous place. Dieu nous parlera pour ce qu'il veut faire avec nous. Mais nous devons être prêts. Nous devons être tournés vers lui, être entiers. Nous devons être réceptifs et, je dirais, avoir la foi de répondre à Dieu avec obéissance. Vendredi soir dernier, j'ai présenté au comité consultatif de l'Église ce que je crois entendre du Seigneur pour notre Église locale. Vous savez, j'essaye moi aussi d'écouter le Seigneur, cette voix douce et insistante du Seigneur, non seulement pour moi, mais pour notre Église, notre assemblée. Et je crois que Dieu veut nous parler. C'est un murmure doux et léger du Saint-Esprit qui va se confirmer par ce qu'il fait parmi nous. De sorte que ce ne sera pas « Ah, mais c'est ce que le pasteur a dit, il pense avoir entendu. » Non, non, non. On va tous se mettre d'accord parce qu'on va le voir. Ça va comme devenir « Ah oui, il me semble que c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire. » Et c'est normal qu'il nous dit ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire. Vous savez, c'est lui, son œuvre, qui va nous révéler son œuvre pour que nous allons participer à son œuvre. S'il nous montre et nous parle concernant son œuvre, ça va être facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'obéir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le suivre et de faire ce qu'il nous dit de faire. C'est simple, c'est facile, c'est léger. Ah oui, moi, je veux un fardeau léger. Je ne veux pas de fardeau. Alors, qu'entendons-nous de Dieu le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que j'entends? Il semble que j'entends le Seigneur dire qu'il veut faire de nous une Église interculturelle. Pas seulement multiculturelle, interculturelle, renouvelée et en santé. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi? Non pas parce que c'est l'Église que nous avons toujours voulu, non, pas du tout. Je n'ai jamais pensé, honnêtement. Ce n'est pas du tout ce que j'avais à l'idée au début. Mais c'est parce que dans les faits, c'est l'Église que Jésus bâtit. Saviez-vous que 60% des membres réguliers de notre Assemblée ne sont pas Québécois de souche? 60% ne sont pas Québécois de souche. Ça veut dire quoi, ça? Nous n'avons pas pu, là je dis ça un peu à la blague, nous n'avons pas pu retenir ceux qui nous ont quittés dans le passé, mais nous n'avons pas pu non plus chasser ceux qui se sont joints à nous. Vous comprenez? On n'essaie pas de chasser personne. Mais pourquoi sommes-nous ce que nous sommes en tant qu'Église? Pourquoi? Provenons-nous d'une variété de cultures? Et pourquoi aimons-nous cela? Si on n'aimait pas cela, on serait parti. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous pensons à l'Église que Jésus bâtit parmi nous? C'est évident, de plus en plus évident pour moi en tout cas, qu'elle est multiculturelle. Non, interculturelle. Appelée à devenir interculturelle. Peut-être qu'elle est multiculturelle présentement. Là, je vais vous expliquer un peu la différence dans quelques instants en terminant. Mais je pense qu'elle est appelée à être interculturelle. Et que dire du renouveau? Hein? Church Renewal, les leçons sur le renouveau et les bons fruits que ce renouveau produit dans nos vies ensemble. Que dire de cet aspect-là? Donc, est-ce que Jésus nous appelle à être une Église interculturelle renouvelée et en santé? C'est la question que je nous pose en préparation à la réunion annuelle. Donc, très rapidement, je conclus. Quand on parle d'Église, on ne parle pas d'un club social. On parle d'une Église. Ceux qui sont appelés hors du monde pour appartenir à Dieu par la grâce
de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une Église. Nous ne sommes pas un club social. Ça, c'est très clair. Ensuite, eh bien, nous sommes interculturels dans le sens, je pense que le Seigneur nous appelle en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, à ne pas vivre en coloc, mais à vivre en unité. Ça veut dire développer des relations fortes entre nous qui venons de diverses cultures. Ça veut dire aussi développer une profonde compréhension mutuelle et un respect dans un échange d'idées réciproques. C'est ça l'interculturalité. Et nous engager à nous aimer les uns les autres de tout cœur en action. Moi, je pense que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Aussi, renouveler, c'est-à-dire par un renouvellement continuel de notre relation avec Christ pour la transformation de notre caractère. Être libre de tout péché tenace, de tout trait de caractère qui n'honore pas Dieu, qui nous bloque. Être libre de ça. Alors, le processus du renouveau doit être là. Et c'est dans notre vision, je crois. Je le soumets. D'apprendre à être à l'écoute constante de Dieu pour lui obéir. C'est ça le renouveau. Enfin, la santé. Qui ne veut pas la santé dans tous les niveaux? Santé spirituelle d'abord et avant tout, émotionnelle, santé relationnelle dans nos relations, santé physique et financière. Santé. Prendre soin de notre santé à tous les niveaux et croire qu'une Église en santé, c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit, c'est soumis à son œuvre dans nos vies et collaborer avec lui pour produire ce fruit d'une Église en santé afin que d'autres soient aussi attirés à Jésus dans l'amour et la vérité. Alors, écoutons ensemble le bon berger qui nous parle et obéissons à ce qu'il nous dit. Prenons ça au sérieux, à ce qu'il nous appelle à être, car avec lui, nous sommes certains de réussir, frères et sœurs. En méditant sa parole, nous sommes certains de réussir avec Dieu et nous pourrons atteindre cette vision de mieux en mieux, de plus en plus, cette vision que Dieu a pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Écoutons le Seigneur. Approchons-nous de Jésus, approchons-nous de Dieu avec le pain et le fruit de la vigne. Avec cette image de Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Prions. Oh Seigneur, ce que tu as pour nous, c'est plus grand que ce que nous pensons. C'est plus beau, c'est meilleur. Dans un sens, c'est plus léger. Ce que tu as pour nous, Seigneur, c'est vraiment bon. Et nous voulons venir à toi en tant que ta brebis, tes brebis, pour te dire, Seigneur, oui, oui, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous nous souvenons de ton sacrifice à la croix, ce que tu as payé pour que ce soit possible pour nous. La vie éternelle, la présence de ton esprit, la régénération qu'on appelle, la nouvelle naissance. Seigneur, ce sont des réalités spirituelles que tu as fait dans nos vies. Mais nous désirons recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur, sans rien mettre de côté. Nous voulons croire. Viens au secours de notre incrédulité. Nous voulons croire, te prendre au sérieux, nous approcher de toi, t'écouter. Oh, permets que nous puissions entendre ce que tu nous dis et obéir avec foi. Je vous invite à prendre le pain. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il dit,
Prenez ceci à mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Prenons un moment de silence pour confesser nos fautes à Dieu. Dieu est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour ta mort à la croix et pour ta fidélité de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Jésus prit ensuite la coupe après le repas et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance. C'est une alliance éternelle. Tu t'es engagé envers nous et tu tiendras promesse. Nous voulons aussi, Seigneur, tenir nos engagements envers toi, être fidèles, obéir à ta parole et obéir à ce que tu nous dis. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, viens à notre aide. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs. Tu connais, Seigneur, les besoins. Besoins des couples, besoins des familles, des enfants, d'éducation des enfants. Seigneur, tu connais les besoins. Tu connais les besoins des étudiants. Tu connais les besoins de ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Nous prions pour les enfants afin qu'ils viennent tous à te connaître et à te suivre. Nous prions que tu produises des nouvelles naissances et que tu ajoutes à ton Église. Bénis, Seigneur, les semences que nous partageons de ta parole dans les cœurs des autres. Oui, bénis, fais-les germer pour qu'ils puissent venir à toi. C'est l'œuvre de ton esprit, nous comptons sur toi. Nous prions notamment pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que tu viennes soulager leur douleur et leur permettre, Seigneur, de te servir. Nous pensons notamment à Aaron qui souffre au niveau d'une 5e otite. Seigneur, aie pitié. Merci, Seigneur. Seigneur, tu vois ceux pour qui nous pensons maintenant, on ne peut pas les donner tous les noms, c'est trop nombreux. Mais tu les vois, tu vois nos pensées, tu es infini et tu reçois nos prières. En prenant un moment de silence pour prier, intercéder pour d'autres maintenant, selon l'Esprit. Amen. Les grandes requêtes de l'Église, Seigneur, nous prions pour le renouveau de chacun dans sa marche avec Dieu, pour une croissance en maturité dans le Seigneur cette année, pour une croissance en nombre et le retour de chrétiens qui ont quitté, pour le réveil des gens de la ville de Québec et sa région, Seigneur, pour la protection spirituelle sur les membres de l'Église et la fidélité dans la gestion des finances de chacun et les fonds suffisants pour répondre aux besoins de ton Église, Seigneur, de ton œuvre. Nous mettons ces requêtes devant toi au nom de Jésus et nous nous attendons à toi, Seigneur. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, nous dépendons de toi, Seigneur. Tout vient de toi et nous dépendons de toi entièrement, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Alors, suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Offrons au Seigneur nos dîmes et nos offrandes, investissons pour l'éternité en donnant au Seigneur comme un parfum de bonne odeur ce sacrifice que nous faisons. Alberto, si tu es présent, est-ce que tu aimerais prier? J'aimerais t'inviter à prier. Décoche ton micro. Amen. S'il vous plaît. Oui, merci encore. Tout d'abord, Seigneur, je te rends grâce pour encore ce beau message de ce matin qui touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci de parler et de nous inviter à t'écouter, à être attentifs. Et aussi, merci, Seigneur, de nous mettre à cœur de pourvoir aux besoins financiers de notre Église, Seigneur Jésus. Merci pour les emplois que tu nous donnes. Et je prie pour ceux qui n'ont pas d'emploi, Seigneur, qui sont à la recherche. Puisses-tu les bénir afin que le fruit de nos mains puisse servir ta cause, Seigneur, ton royaume. C'est en son saint nom, Seigneur Jésus, que je demande de prospérer le fruit de nos mains. En ton saint nom, j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. 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 Quelques annonces en terminant. Alors, en février, donc, nous sommes à l'écoute de Dieu jusqu'à la réunion annuelle du 6 mars. Si le Seigneur vous parle d'une manière particulière, pour l'Église notamment, alors je vous invite à m'écrire, à me le partager pour que ça peut rester confidentiel entre vous et moi. Il n'y a aucun problème. Mercredi soir, c'est notre réunion de prière, car nous sommes une maison de prière. Et puis, jeudi soir, l'étude biblique, chapitre 4, où nous lisons que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'ai trouvé cette image, j'ai trouvé que ça parle vraiment d'interculturalité. Alors, c'est vraiment particulier. Hein? On ne voit pas ça souvent, que le Seigneur nous apprenne à nous aimer en action les uns les autres. Vendredi soir, c'est une soirée spéciale de prière et jeûne. Alors, on vous laisse à vous-même le soin d'écouter le Seigneur et d'obéir au Seigneur quant au jeûne. Mais voilà, vendredi soir, 19h, on a eu une réunion vraiment, vraiment forte il y a un mois. J'encourage à vous joindre à nous pour cette réunion en préparation à la réunion annuelle. Mais on va voir comment le Seigneur va nous guider. Cette semaine, les anniversaires, Éric Chabot, je ne le savais pas, mais c'était son anniversaire il y a quelques jours, 17 février. Winnie Michel, c'est demain, 21 février. Et Isabella Castellanos, samedi prochain, 26 février. Alors, joyeux anniversaire, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Recevons la bénédiction du Seigneur ensemble en tant qu'Église et aussi en tant que famille. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. La paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Amen.